Salut tout le monde, comment ça va? Ça fait quelques jours que je suis pas venue et je croyais pas venir vous faire de petites vidéos cette semaine d'ailleurs. Mais hier soir, en lisant, en regardant un petit peu Facebook sur le post d'une personne qui semblait se questionner un peu sur la spiritualité, les dons, tout ça, je lisais un commentaire, par la suite une réponse qu'elle a reçue qui était tout de même assez intéressante. Provenant d'une personne qui m'a semblé être, comment je pourrais dire, très, très, très dans ses connaissances, très rationnelle, mais en même temps qui employait tout de même les bons mots. Et ça m'a questionné un peu. Je me suis dit, tiens donc, moi qui dis toujours que, ben, pour moi, mes dons, le travail que je fais, en travail énergétique et la spiritualité, pour moi, c'est indissociable. Mais ça m'a porté à la réflexion quand même et de constater, ben, forcer, pas de constater, mais forcer d'admettre plutôt que, effectivement, il y a certaines personnes dans la vie qui sont très, très, très spirituelles et qui n'ont pas nécessairement des dons. Et que, à l'inverse aussi, il y a des gens qui ont des dons, mais qui sont plus ou moins dans la spiritualité, je dirais. Donc, les trois scénarios existent, selon moi. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller voir sur Google définition de spiritualité par curiosité. Puis, étrangement, ce qui ressort, il y a quand même un point de vue du point de vue de la philosophie. Tout ce qui est écrit, c'est le caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Bon. Et point de vue religion, croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Donc, on comprend que la spiritualité semble être reliée plus à l'intangible, ce que l'on ne voit pas, et les besoins de notre âme. Besoins ou bref, euh, les envies, les besoins, ce qui aspire notre âme finalement. Et j'ai un numéro 3 aussi qui est marqué Vie de l'esprit, aspiration aux valeurs morales. Et là, c'est là que je crois que la personne hier semblait aller plus attendre dans sa définition, lui, de la spiritualité, c'était beaucoup, il ressortait beaucoup justement la morale, les valeurs morales. Donc, moi, mon constat aujourd'hui, et en plus, j'ai un autre petit encadré ici qui dit, ça c'est Wikipédia. Wikipédia. La notion de spiritualité comporte aujourd'hui des acceptations, voyons, excusez-moi, je reprends. La notion de spiritualité comporte aujourd'hui des acceptions différentes selon le contexte de son usage. Elle se rattache conventionnellement en Occident à la religion dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs et le statut de l'âme. Et là, c'est quand même intéressant parce que le commentaire du personnage hier, c'était que être en connexion avec les guides spirituels et tout ça, que ce n'était pas spirituel. Donc, tout ça pour dire que des fois, je stick sur des mots, puis je vous le dis, puis ça a quand même son importance, je pense. Puis les définitions aussi, la perception qu'on en a chacun, parce que j'ai juste là, les premiers trucs qui me sont ressortis sur Google, mais c'est sûr que si je faisais des recherches, aller voir pour les moines tibétains, qu'est-ce que la spiritualité, pour le taoïsme, point de vue du taoïsme, qu'est-ce que la spiritualité, point de vue de l'hindouisme, bref, c'est sûr que eux là-bas, probablement qu'il y a des choses qui se recoupent, qui se rejoignent, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est certain que je parlais des dons au début de ma vidéo. Ici, on souligne la religion. C'est vrai que des gens qui sont plus dans la religion peuvent être spirituels, bien que je connais beaucoup de gens qui vont à l'église et bon, qui ont une pratique religieuse et que je considère que ce ne sont pas très spirituels non plus. Donc, la spiritualité de nos jours, en 2024, j'ai l'impression que moi, de mon côté, j'aurais tendance à dire que oui, les bonnes valeurs, mais oui, vraiment,
ce qui concerne l'âme, mais j'irais plus loin en disant que pour moi, c'est d'être dans l'amour, d'être dans le cœur, évidemment. Et j'en parle souvent, la reconnexion à soi, la reconnexion à notre essence divine. Moi, je pense que dans certains... moi, j'ai déjà lu il y a quelques années, dans certains écrits, là, on parlait de retour à la maison. Retour à la maison, c'est pas le paradis, c'est pas le ciel, c'est pas... le retour à la maison, c'est en soi. C'est on reconnecte avec la divinité à l'intérieur de soi. Donc voilà, je voulais un peu démêler tout ça, surtout pour les gens qui me suivent et qui aspirent à peut-être un jour prendre un rendez-vous avec moi. Je trouvais important d'aller démêler tout ça puis de vous expliquer pour moi, pourquoi moi je dis souvent que dans mon premier livre aussi, je suis certaine que j'en parle, parce que pourquoi que je dis que les dons et la spiritualité et le travail énergétique, c'est tout ensemble, mais finalement, je dois admettre que c'est une erreur de ma part. Pour moi, oui, ça va tout ensemble. Mon cheminement spirituel a fait que finalement, j'ai développé mes dons, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde que ça arrive, puis c'est pas obligatoire non plus, je crois pas, bien que je me prépare là, à entamer l'écriture de mon prochain livre qui va parler un peu des étapes sur le chemin de l'éveil, les étapes qu'on va rencontrer, qu'on rencontre sur le chemin de l'éveil. Et quand on parle d'éveil et d'illumination, je vais dire le grand éveil, là, celui-là qu'on aspire tous, là, sur ce chemin-là, de ce que j'ai vécu et des témoignages que j'ai entendus et de ce que j'ai lu dans mes recherches, sur quoi je suis tombée, l'éveil de nos dons fait partie du chemin vers l'éveil. Puis le chemin vers l'éveil, pour moi, c'est très spirituel. Tu peux pas y arriver si t'es pas dans l'amour. Tu peux pas y arriver si t'écoutes pas ton cœur, ton âme. Tu peux pas y arriver si t'arrives pas à te reconnecter à ta divinité, ta propre divinité qui est à l'intérieur de toi. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça va être intéressant pour vous. Si ça peut éclaircir aussi des gens qui se posent des questions, tant mieux. J'ai pas fait là une recherche exhaustive et je ne vous partagerai pas ici tout mon vécu par rapport à ça. Si tu te questionnes davantage, tu peux acheter mon livre La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, que tu peux trouver sur mon site web centredejade.net dans la section boutique. J'explique la première partie de ma vie, ensuite deuxième partie, on va dire à partir du moment où j'ai découvert le travail énergétique, comment je me suis développée là-dedans, ce que j'en ai compris, comment j'ai développé mes dons. Donc voilà, jusqu'à toutes les premières étapes de l'éveil sont là, bien qu'ils ne sont pas expliquées de cette façon-là, clairement. Mais c'est tout de même ça. C'est toutes mes premières étapes jusqu'à la nuit noire de l'âme, où là, j'ai été complètement coupée de la source. Mais ça, c'est, comme j'ai dit, ça va être mon prochain livre où ça va être plus clair, là, comment je vais les expliquer. Mais déjà, dans le premier, tu as beaucoup de clés, beaucoup de réponses, beaucoup de c'est ma vision, justement, du travail énergétique, des dons, de la spiritualité. Pour moi, de mon côté, ça va ensemble, comme j'ai dit tout de suite au début de ma vidéo. Donc là-dessus, ben, je te souhaite vraiment une belle fin de journée. Puis si tu veux prendre rendez-vous avec moi, viens m'écrire via Messenger ou même via TikTok ou sur ma page Facebook. Il y a toutes mes coordonnées, là, fait que... on prend rendez-vous et tout se fait à distance. Je le fais pour le moment avec la caméra de Messenger. Donc, étant donné que la majorité des gens ont ça, et c'est très simple comme façon de faire. Et le temps et la distance n'existent pas, donc les résultats sont exactement les mêmes que tu sois à distance ou en présence. Donc, je te souhaite une belle fin de journée avec tout mon amour. Bye bye!